enfin, tu es prêt à commencer un nouveau chandail. Par contre, lequel choisir? Dans ta liste, il y a au moins 15 chandails qui t'attendent et en plus, tu n'arrêtes pas de voir des nouveaux patrons qui sortent, des nouveaux patrons sur des gens comme moi sur les réseaux sociaux et tu te demandes lequel choisir et comment être sûr que je vais le porter. Alors aujourd'hui, je te donne des astuces pour bien choisir son chandail et pour idéalement ne pas se retrouver avec un chandail qui va dormir dans son tiroir. La toute première chose à faire, c'est d'aller regarder dans ton garde-robe et analyser ce que tu as déjà. Ce que tu as déjà va t'aider à trouver ton style, à trouver ce qui te plaît, trouver ce qui te plaît pas, parce qu'évidemment, on a tous des choses dans notre garde-robe qu'on ne porte pas. Et surtout, en allant regarder dans ce que vous avez, c'est vraiment important de prendre des notes. Ça peut être des notes mentales, mais si vous êtes plus organisé que moi, vous allez prendre des notes physiques. C'est-à-dire des notes de quelle longueur de chandail j'aime, mesurer, hein? Quel type de col j'aime, quel type de manche j'aime, quelle longueur de manche je fais habituellement, quelle largeur de buste je porte le plus, peut-être de regarder les cols qu'on a dans notre garde-robe, est-ce qu'on a des pullovers ou des cardigans, est-ce que on met plus nos chandails qui sont très épais ou ceux qui sont plus minces, les couleurs. C'est toutes des choses qu'on peut analyser pour aller chercher quelque chose qui va nous plaire. Une fois qu'on a fait le tour de notre garde-robe et qu'on a analysé un peu ce qu'on aime, on va aller choisir certains aspects. Et là, je les mets dans un ordre qui n'est peut-être pas, tu sais, après mon astuce numéro 1, qui est aller chercher ce qu'on a, ça c'est vraiment le numéro 1, mais le numéro 2, 3, ça dépend de ce qui vous importe le plus. Donc, une de ces deux choses-là, c'est la grosseur de laine qu'on veut tricoter. Parfois, ça nous importe peu. Certaines personnes, ça ne les dérange pas de faire un chandail qui soit en fingering ou un chandail qui sera en laine bulky, mais parfois, on a des préférences. Parfois, on sait qu'on ne veut pas tricoter un chandail en fingering parce que c'est trop long. Ou parfois, on sait qu'on ne voudra pas tricoter un chandail en bulky parce que c'est trop gros. Ou parfois, on a déjà de la laine à la maison qui est dans une certaine grandeur puis qu'on aimerait ça trouver un patron qui va être associé à cette laine-là. On a déjà parlé dans d'autres vidéos, et je vais le mettre en lien plus tard, de l'échantillon. L'échantillon, c'est quand même, ça s'ajuste, mais c'est une des choses que les gens qui créent des patrons considèrent grandement quand ils créent leur patron. Ils créent leur patron pour l'échantillon prévu, pour l'échantillon qu'eux veulent avoir. Donc, je vois souvent des questions, Claudia, j'ai une laine worsted, mais j'aime vraiment ce patron qui est en fingering, comment je l'adapte? Alors, de l'adapter, ça devient carrément un travail de designer. Donc, on va devoir tout changer parce que les proportions ne seront pas les mêmes et ça va être très difficile. Donc, avant d'avoir un coup de cœur pour un chandail qui est en fingering quand on a déjà du worsted à la maison, allez chercher dans les recherches, mettons, de Ravelry, des chandails qui sont déjà faits pour la grosseur de laine que vous avez ou celle que vous voulez tricoter. Ensuite, troisième point, qui pourrait être le deuxième, allez chercher une construction de chandail qui vous va. Encore une fois, il faut revenir au point numéro 1 qui est d'analyser son garde-robe. Est-ce qu'on aime les chandails comme celui-ci qui sont un empiècement rond? Est-ce qu'on aime les chandails qui ont des lignes de raglan? Est-ce qu'on aime les chandails qui sont faits avec des manches montées? Donc, qui vont aller ici. Est-ce qu'on aime les chandails qui tombent des épaules, qui s'appellent des drop shoulders? Toutes ces choses-là sont différentes, ont différentes formes et vont aider certaines formes de corps à être mis en valeur ou non. Moi, j'aime beaucoup explorer tout ça. J'ai vraiment un plaisir à avoir des chandails de tout type et non, tous mes chandails ne me vont pas aussi bien les uns que les autres. Et ça me dérange pas. Parce que quand je crée des chandails qui ont peut-être pas la forme qui est la plus flatteuse, non c'est pas ça, flattering en anglais, qui mettent mon corps en valeur, ça veut pas dire que j'aime pas le chandail nécessairement s'il met moins mon corps en valeur. Ça se peut que j'aie envie de porter quelque chose qui est plus large et ne démontre pas du tout mes courbes à moi de la bonne façon.
Des fois, ça nous dérange pas. Mais des fois, ça nous dérange. Alors, c'est le moment de vous abonner à ma chaîne si vous ne l'êtes pas parce que dans les prochaines vidéos, je vais mettre une vidéo qui explique les différentes constructions de chandail et donc leurs avantages, leurs inconvénients, etc. Il y a la forme, mais il y a aussi la construction dans le sens où si vous préférez absolument faire un chandail qui est du haut vers le bas ou du bas vers le haut ou en morceaux ou en rond, ça fait toute partie de la construction de l'item. Donc, il faut aller vérifier les constructions parce que s'il y a des constructions qui ne vous plaisent absolument pas, vous savez déjà que vous pouvez éliminer toutes ces choses-là. Il y a d'autres choses comme les cols qui sont peut-être des fois difficiles à ajuster. Si on trouve un patron qui a un col en V, mais on veut un col comme ceci, crew neck, ça ne fonctionnera pas. Il va falloir ajuster tellement que ça devient, encore une fois, du design. Donc, pour le col, il faut aussi s'assurer qu'on aime l'encolure, à moins que vous ayez des talents d'ajustement et que vous êtes capable d'ajuster au fur et à mesure. Ça, c'est génial, tant mieux. Ensuite, on va parler d'aisance. Il faut vérifier l'aisance du patron. Et il faut aller voir si cette aisance-là est facilement ajustable selon nos envies. Il y a des choses qui sont ajustables sur des patrons. Il y a des choses qui sont moins faciles à ajuster. Puis souvent, ça dépend de la construction du patron en tant que tel. Changer la longueur d'un chandail, c'est toujours possible. Littéralement, c'est toujours possible. Je pense pas qu'il y a, à moins qu'on fait un chandail qui part d'un bras et qui est construit sur la largeur. Si on tricote et ça va comme ça va être difficile d'ajuster la longueur. Il faut le savoir d'avance pour l'ajuster. Mais sinon, tout ce qui est construit de bas en haut ou de haut en bas, on peut faire plus long, plus court, selon nos envies. Même chose pour les manches. On peut faire les manches plus courtes, on peut faire les manches plus longues. On peut ajuster des diminutions et des augmentations pour faire suivre les courbes du corps ou faire des manches ballons. C'est toutes des choses qu'on peut ajuster. Hein. Les designs ne sont pas faits pour être nécessairement suivis à la lettre. Ils sont faits pour que si tu aimes la chose que tu vois telle quelle, tu peux le suivre. Mais si tu veux changer des choses, tu peux. Donc, quand on va choisir l'aisance, c'est important de vérifier est-ce que le chandail que je vois sur la photo, j'aime la quantité de lâche, hein, c'est ça l'aisance, qu'il y a sur le chandail. Est-ce que je veux un chandail qui est très ajusté ou est-ce que je veux un chandail qui a de l'espace au niveau du corps? Parfois, on va pouvoir le changer sans nécessairement affecter le col, les manches, etc. Mais il y a certaines formes de chandail où, en ajustant l'aisance, on va aussi se retrouver à avoir des problématiques au niveau des manches, etc. Donc, il faut vérifier. Et la meilleure façon que j'utilise pour vérifier si j'aime une aisance ou pas, c'est d'aller vérifier sur les projets que les gens ont faits. Il y a certains designers qui sont vraiment particulièrement extraordinaires à noter l'aisance des gens qui ont fait les tests pour eux. Donc, c'est-à-dire qu'ils vont mettre en dessous des photos telle personne a fait une taille small avec 10 pouces d'aisance. Telle personne a fait une taille small, mais avec 4 pouces d'aisance. Et donc, ça nous permet de regarder et d'avoir une bonne idée pour nous, qu'est-ce qui va nous convenir. Ensuite, la dernière chose pour moi qui est importante à considérer, c'est la fibre qu'on va utiliser. J'utilise rarement exactement la même laine recommandée dans le patron. Souvent parce que j'ai autre chose à la maison déjà ou j'ai autre chose dans les boutiques locales qui peut convenir. Par contre, je regarde toujours c'est quoi la fibre parce que si le chandail a été tricoté en 100% laine non traitée, ou s'il a été tricoté en 100% lin, ou s'il a été tricoté avec un mélange de coton, acrylique, lin et bambou, les propriétés de ces fibres-là ne sont pas toujours interchangeables. Et il faut comprendre un peu comment le tissu va agir en utilisant différentes fibres. Je ne dis pas qu'on ne peut pas faire des changements. On peut, absolument. Et certaines fois, ça va être parfait. Mais des fois, ça ne va pas tomber comme on veut. Donc, il faut analyser. Est-ce qu'on aime le drapé de ce chandail? Si on aime le drapé et que ça utilise de l'alpaga qui est mou, ben on va aller vers une fibre qui est molle comme ça, qui va avoir du flow, hein, du drapé.
Si on aime le fait que ce chandail est très, il se tient bien, il a l'air d'avoir une bonne tenue, ben on va aller probablement avec une laine, quelque chose qui va pas bouger, qui va pas ramollir, et on va peut-être éviter la laine superwash qui a tendance à s'étirer. Si on aime un chandail en lin pour l'été, ben évidemment, on va aller chercher des fibres similaires. Donc, je dis, ne vous arrêtez pas à utiliser de la fibre exacte qui est dans le patron, mais allez voir ce que les autres ont utilisé. Vous pouvez utiliser le site yarnsub.com, je vais le mettre le lien ici, qui vous donne des matchs possibles pour une laine à laquelle vous n'avez peut-être pas accès ou qui n'est pas dans votre budget. Après avoir utilisé mes 5 astuces, ta liste est plus courte et beaucoup plus facile à gérer, n'est-ce pas? Ça, c'est jusqu'à temps qu'il y ait un nouveau patron qui sorte, que tout le monde en parle, que je le mette sur ma liste sans utiliser les astuces, parce que des fois, on a juste envie de commencer en même temps que tout le monde sans trop te poser de questions. Et c'est correct, hein? On a du plaisir, et des fois, on tricote quelque chose pour le pur plaisir de le faire en même temps que tout le monde, puis il va rester dans notre tiroir jusqu'à ce qu'on trouve quelqu'un qui va vouloir le porter. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous recommande grandement d'aller voir cette vidéo où je montre tous mes chandails et aussi cette vidéo où je parle de la fameuse aisance, qu'est-ce que c'est, comment on l'utilise, etc. Je vous souhaite une belle journée et bon tricot!